Alors, bienvenue à tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous avez eu une excellente journée. On va démarrer ce webinaire qui porte bien sûr sur le backtesting, un sujet très, très intéressant, un sujet très, très important. Donc, ce webinaire sur le backtesting, je voulais vous le faire bien sûr depuis un moment. On va voir quelques critères, des définitions, des avantages, des inconvénients, pas mal de petites choses, des astuces aussi pour bien faire son backtest justement aussi. Donc, bienvenue à tout le monde. Mathieu aussi, pardon, bien sûr. Bonsoir à tous, tu nous disais bienvenue à toi aussi, hein. Damien également. Philippe aussi, Chris et donc tout le monde. Allez, je vais partager l'écran. On va pouvoir démarrer ici directement, du coup, également. Donc, n'hésitez pas à me dire pour les retours écran et aussi si tout va bien, si tout, du coup, se passe bien. Je vais juste mettre ça ici, là. Voilà. Et on va pouvoir démarrer. Alors, les astuces du backtesting, tout savoir, c'est très, très important. Et la plupart du temps, le backtest, eh bien, on va pouvoir le faire aussi en fait, directement depuis un fichier Excel. Je vais vous montrer plusieurs en fait, façons de faire un backtest. Vous allez voir qu'il y a trois manières en fait, de faire typiquement. Alors, on va bien sûr remercier aussi Admirals de nous permettre de faire ce webinaire. Si bien sûr, vous ne le saviez peut-être pas déjà, 4 régulations à travers le monde, beaucoup d'instruments, plus de 8000 instruments financiers, c'est énorme. Et des conditions de trading intéressantes sur le Forex, aussi bien que sur les indices boursiers, des plateformes MT4, MT5, MTSE, donc l'édition suprême, un plugin, une extension qui vient rafraîchir un petit peu les plateformes MT4, MT5 aussi. Donc cette édition suprême, elle est là. Je vous la présente aussi le matin, notamment dans les lives Admirals qu'on fait ensemble. La carte de crédit, c'est dispo bien sûr depuis un moment déjà chez Admirals. Le copy trading également. Donc si vous ne le saviez pas, sachez que c'est des services aussi désormais disponibles. Alors, au programme de ce soir, le backtesting. Alors, on va déjà voir, bien sûr, une définition, important, essentiel de commencer par ça. On va avoir, bien sûr, de quoi regarder des avantages. On va étudier aussi des inconvénients. Le mode d'emploi, je vais vous montrer concrètement comment faire un backtest et du coup, bien sûr, les astuces aussi. Les astuces pour bien faire votre backtest. Donc, très, très important. On va commencer par une définition, tout simplement. Je continue de saluer, bien sûr, tout le monde qui nous disait tout est OK pour Philippe. Parfait. Merci beaucoup, Philippe, pour ton retour aussi. Freddy, qui nous dit bonsoir à tous. Et Martin également, bienvenue à toi aussi, Martin. Mathieu, je t'ai oublié, excuse-moi, bienvenue à toi aussi. Et du coup, tout est bon aussi pour Philippe, parfait. Donc voilà, on continue. Merci pour vos retours en tout cas. Alors, une définition déjà du backtest. Qu'est-ce que c'est que de faire du backtesting, que de réaliser un backtest en trading? Eh bien, déjà pour moi, c'est le fait de tester un signal. Je pars vraiment de la base ici, les éléments les plus simples de cette définition. C'est tester un signal. Vous avez un signal de trading, du coup, que vous souhaitez mettre en place, trader au quotidien. Mais du coup, avant de le faire, vous voulez connaître si c'est un signal de trading qui est intéressant, qui est bon, qui est du coup pertinent, rentable même. Donc, on parle du signal de trading, mais vous savez bien que pour faire les choses bien en trading, on doit avoir des signaux de trading. On doit avoir bien sûr de quoi mettre le marché en contexte, trouver si on est dans une tendance, si on est dans un range. Tout ça, c'est inclus bien sûr dans le backtesting. C'est en fait le fait de tester un signal qui est au sein d'une stratégie de trading ici, que de faire bien sûr ce backtest. Donc ici, on a également le fait de cumuler des positions. C'est un cumul en fait de positions, le backtest, dans le sens où ce signal-là, vous n'allez pas juste l'étudier sur une position. Vous allez l'étudier sur de nombreuses positions pour connaître son espérance de gain, pour connaître sa vraie valeur quelque part. Donc, tester un signal, c'est le point de départ. C'est un cumul de positions. C'est aussi une étude statistique, puisqu'il va y avoir des ratios, il va y avoir des calculs qui sont réalisés autour des résultats qu'on obtient après avoir cumulé un certain nombre de positions. Et du coup, au final, ça nous donne des informations cruciales sur la véritable valeur de la stratégie et donc des signaux ou du signal étudié en question. Donc ça, définition. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça. Omar qui nous dit bonjour à tous. Bienvenue à toi aussi, Omar. Allez, on continue. On passe aux avantages. Excusez-moi. Alors, j'y trouve énormément d'avantages au backtesting, puisque vous le savez, je suis énormément partisan de faire du backtest. Déjà, c'est un vrai gain d'expérience. Quand vous passez du temps derrière les graphiques à backtester de manière manuelle, par exemple, une méthode, une stratégie et des signaux de trading, vous apprenez beaucoup de choses parce qu'en fin de compte, l'expérience, on l'acquiert comment? Eh bien, l'expérience, on l'acquiert en réalisant une activité jour après jour de manière répétitive. On apprend en fait, à la faire, cette activité, de mieux en mieux, tout simplement. Et en trading, c'est la même histoire, c'est la même chose. Donc, à partir de là, si, par exemple, même quand les marchés, imaginons, sont fermés, le week-end,
Alors, je sais, c'est le week-end, mais si le week-end, vous faites du backtest, vous revivez des séances et des sessions de trading qui se sont passées dans le passé, que vous n'avez peut-être pas vécu, hein, donc c'est-à-dire vous tradez toute votre semaine, vous arrivez au week-end, si vous faites du backtest sur, par exemple, l'année dernière, sur la même période, à une époque peut-être où vous ne tradiez peut-être pas encore, vous allez gagner en expérience puisque vous allez vivre et revivre en fait, alors plutôt vivre puisque là pour le coup c'est nouveau, vous allez vivre des sessions de trading, des séances de trading en supplément, en plus de ce que vous faites déjà chaque jour. Donc c'est un gain d'expérience parce que vous allez vivre des différents contextes, différentes séances bonnes, mauvaises, en plus de ce que vous vivez déjà au quotidien. Donc, vous gagnez vraiment en expérience à faire du backtesting. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est un des piliers du backtesting, c'est gagner en expérience aussi, puisque plus on a d'expérience, plus on a de savoir et de connaissances par rapport au comportement du marché, et on est à même de mieux juger si tel ou tel signal, si telle ou telle méthode est valable en fin de compte et utilisable dans le contexte au quotidien, dans un contexte réel par exemple. Donc, deuxième point pour moi, c'est aussi avoir une meilleure compréhension du marché. À regarder les graphiques, comme on dit, hein, l'expression à manger du graphique, en fait, on acquiert au fur et à mesure une meilleure compréhension du marché, de son comportement dans la tendance, dans les ranges, de la formation de figures chartistes, par exemple, des conditions de trading sur certaines heures de trading. On a une meilleure compréhension et du coup, ça nous amène directement à trader de manière plus sûre, en fait. Pas plus sûre, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, je l'ai bien écrit ici, donc je vais vous le lire, c'est à trader tout en étant plus rassuré, tout simplement. Vous êtes rassuré parce que vous avez vu des centaines et des centaines de fois le scénario que vous tradez se dérouler. Et vous savez que vous avez un certain nombre de temps, enfin, vous avez un certain nombre de fois, on va dire, des gains à trader cette méthode-là, même si vous avez des pertes de l'autre côté. Et on va en parler, bien sûr, parce que ça fait partie du backtesting, hein, vraiment, d'évaluer les pertes et d'évaluer les gains, bien évidemment. Donc, ça revient aussi à trader en étant plus rassuré pour ma part. Et ça amène aussi, bien sûr, tout ça à plus de confiance. Un trader qui n'a pas confiance, qui transpire à chaque tick, à chaque bougie qui se forme après avoir pris une opération, un trade par exemple à l'achat, qui ne sait peut-être même pas d'ailleurs où aller placer son stop loss, où aller placer son TP, du coup, euh, en ayant fait un backtest, vous n'êtes plus dans cette situation-là. Vous êtes dans une situation de confiance, vous savez exactement où placer le stop, exactement où placer le ou les TP et gérer votre position parce que vous l'avez testé sur des centaines et des centaines de trades et que vous savez qu'en faisant ça sur des centaines et des centaines de trades à venir, vous êtes plus susceptible de gagner de l'argent que d'en perdre. Et ça, c'est vraiment un game changer, j'ai envie de dire, parce que on a tous besoin d'avoir confiance quand on prend des trades. Si on prend des trades et que la confiance n'est pas là, le marché va nous faire douter. Le marché a un énorme pouvoir de, comment dire, je cherche mon mot justement, un énorme pouvoir de nous mettre en doute, en fait, hein, de nous pousser à nous remettre en question quelque part et à nous dire, tiens, en fin de compte, dans ce scénario-là, il faut mieux que je sorte. Et en fin de compte, on sort à zéro, ou léger en gain, ou peut-être même un tout petit peu en perte. En fin de compte, c'est un super scénario qui se fait derrière. Donc, voilà, plus grande confiance à exercer, à employer jour après jour une même méthode, une même stratégie et un ou des signaux de trading à répétition. Donc ça, très, très important aussi. Autre élément, c'est une meilleure gestion du risque. Parce que si vous connaissez votre stratégie par cœur, si vous connaissez son comportement, vous savez si vous pouvez risquer plus ou moins dessus. S'il y a des meilleures périodes, d'ailleurs, pour augmenter le risque ou pour le diminuer. Je fais référence alors à plusieurs choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de stop loss, j'ai parlé de take profit. Référence bien sûr aussi au précédent en fait, webinaire qu'on a fait ensemble, mais également sur la gestion du risque. Un webinaire où on a parlé de la gestion du risque, comment augmenter son risque, comment diminuer son risque pour avoir une stratégie money management intéressante. Donc ça, c'est plusieurs petits rappels par rapport au précédent webinaire, mais qui du coup ont été faits dans un ordre bien sûr chronologique pour en arriver à ce webinaire aussi, dans lequel la gestion du risque fait partie aussi d'une bonne étude de son backtest en fait et de sa méthode testée dans le passé. Donc pour revenir un petit peu sur ce qu'est le backtesting avec tous ces avantages-là, c'est tester dans le passé une stratégie de trading pour gagner en expérience, avoir une meilleure compréhension des marchés, être rassuré quand vous tradez, avoir en fin de compte plus de confiance et pouvoir appliquer une meilleure gestion du risque. Et en fin de compte, quelque part, ça vous aide aussi à éviter de perdre de l'argent. Si vous commencez par le backtest avant même de trader, eh bien, vous êtes susceptible de pouvoir commencer à trader. Une fois que vous avez trouvé justement une stratégie qui tient la route, qui est rentable et qui est pertinente, vous pouvez vous lancer dans de meilleures conditions.
Donc voilà pour moi de nombreux avantages et je pense que si je creuse, j'en aurai encore beaucoup plus, mais les principaux sont ici présents. Du coup, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions directement dans le chat. On passe aux inconvénients. Et oui, il y en a toujours. Il n'y a jamais de solution parfaite. Donc, à partir de là, important de souligner aussi, bien sûr, les inconvénients. Les inconvénients, c'est que c'est très long à réaliser un backtest, notamment quand on fait un backtest manuel. Je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo des différents backtests qui sont possibles de faire. Mais je pars du principe du coup qu'on parle ici de base d'un backtest du coup qui est manuel. Alors c'est marrant parce que les backtests manuels, on en entend encore beaucoup moins parler que les backtests automatiques. Pour la plupart des gens, même quand on parle de backtester une stratégie, on va penser à un robot de trading qui est lancé sur des années et qui va être du coup mis à l'épreuve pour avoir un résultat et obtenir des résultats du backtest. Mais en fin de compte, dans le monde du trader particulier que nous sommes bien sûr tous ici, on va avoir la possibilité de faire du backtest manuel. Et c'est un avantage quand même, comme je vous le disais, pour gagner en confiance, pour toutes les raisons, tous les avantages que j'ai cités précédemment. Mais l'inconvénient, c'est vrai que ça va être long, ça va prendre du temps à faire. Et en plus, il va falloir le faire bien, c'est-à-dire éviter certains pièges. Alors là, je fais référence aux astuces du coup du backtesting que je partage en fin de vidéo avec vous, en fin de webinaire ce soir avec vous, pour justement éviter les pièges, puisqu'il y a des pièges quand vous réalisez votre backtesting. Je sais de quoi je parle, j'en ai fait pas mal à l'époque en manuel aussi. Après, j'ai pu en faire un peu en mode semi-automatique, full automatique, etc. Donc, j'ai beaucoup d'expérience par rapport au backtest sur stratégie de trading. Donc, je peux vous dire qu'il y a des pièges à éviter, on en parlera tout à l'heure. Donc, ici, on va enfin rentrer dans le vif du sujet avec le mode d'emploi. Je vois qu'il n'y a pas de questions jusqu'à présent, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Ahmed qui nous dit bonsoir tout le monde, bienvenue à toi aussi Ahmed. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. On va rentrer dans le mode d'emploi directement ici. Alors, mode d'emploi, il faut savoir qu'il y a différents types de backtest. Je vous le disais, le backtest automatique, pour la plupart des personnes, justement, souvent le backtesting, ça ne revient qu'à cela. Mais en fin de compte, il y a le backtest manuel également. Et il y a même le mode replay. Le mode replay, c'est tout simplement revivre votre séance de trading avec les bougies qui se dessinent en live sous vos yeux. Donc, on va en parler. Alors du coup, vous avez 3 méthodes pour faire votre backtest. Full automatique, ça nécessite d'avoir un robot. Donc on va en parler justement, c'est le premier backtest automatique ici dont on va parler. Je vous renvoie directement et je fais référence directement aussi à l'article complet sur les meilleurs logiciels backtesting Forex et notamment sa vidéo. Alors je vais vous partager les liens ici directement. Hop, je vais juste chercher ça là. Voilà. Je vous partage la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez l'article. Mais je vais directement vous partager l'article. Ça sera plus simple aussi ici. Si on a le temps en fin de séance et si vous le voulez, on pourra essayer d'aller regarder un petit peu tout ça aussi. Mais grosso modo, le backtest automatique nécessite par contre d'avoir déjà un robot de trading ou de faire coder par un professionnel, un codeur bien sûr professionnel, une stratégie de trading. Mais quand vous démarrez en trading, vous n'avez peut-être pas d'idée sur quoi trader, comment trader, la stratégie, la méthode pour trouver la tendance, les ranges, etc. Donc, c'est là où le backtesting manuel a aussi son avantage. Parce que le backtesting automatique, il faut un robot de trading, un expert advisor, un expert consultant, un IA, comme on appelle ça aussi sur MetaTrader, pour pouvoir lancer le backtest dessus et l'évaluation des statistiques et des probabilités de succès. Donc, backtest automatique, voilà ce qu'il en est. Du coup, vous le verrez dans l'article, il y a plus de détails aussi. Et dans la vidéo, je vous montre aussi comment ça se passe en fait sur MetaTrader 5 pour un backtest automatique. On continue ici, bien sûr, avec la suite. C'est notamment donc le backtest manuel. On va en parler un peu plus du backtest manuel puisque je pars du principe que vous n'avez tous peut-être pas accès, alors même si vous avez accès en ligne sur MQL5, sur d'autres sites de freelancers aussi, à des codeurs professionnels, il faut quand même avoir la stratégie en tête. Donc, si ce n'est pas le cas et que vous voulez par exemple, exploiter surtout les théories, les idées, les choses que vous apprenez et que vous voyez peut-être sur le net, le backtest manuel est une bonne solution. Le backtest manuel, ça va consister à passer sur les graphiques et à regarder bougie après bougie dans un contexte, bien sûr, avec peut-être certains indicateurs techniques ou certaines théories pour évaluer en fait les tendances de marché, etc. On va chercher des signaux de trading, on va les comptabiliser dans un tableau Excel et on va voir ce qu'il en ressort. Donc là, des exemples de baisse, vous avez la même chose avec des exemples à l'achat. Vous comptabilisez tous les signaux que vous pouvez du coup avoir dans votre
réservoir à signaux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs signaux de trading que vous voulez tester, vous pouvez tous les tester en faisant un seul backtest. Par contre, attention, il va falloir bien sûr bien les catégoriser, bien du coup respecter les règles de chacun d'entre eux. Très très important pour ne pas du coup avoir un cumul de positions où tout est vague et on ne sait pas si tel signal est meilleur que tel signal, etc. Très important en fait de les dissocier parce qu'à la fin, vous pourrez tout simplement évaluer quel est le meilleur des signaux que vous avez déjà et ensuite voir s'il y en a qui sont vraiment mauvais, les enlever de votre méthode par exemple. Donc ça, une fois de plus, je parle en détail dans la vidéo, dans l'article du coup sur le backtesting Forex que je vous ai partagé ici dans le chat. J'en parle un peu plus en détail. Donc ici, pareil, mode replay. Le mode replay, c'est en fin de compte quand vous revivez votre séance de trading parce que les bougies se dessinent en temps réel sous vos yeux. Pareil, je vous montre dans la vidéo en question et dans l'article en question comment le faire depuis MetaTrader 4. Par contre, attention avec le simulateur du coup de backtest pardon, et le simulateur trading qu'il y a sur MT4 avec l'édition suprême chez Admirals. Donc tout se trouve dans la vidéo et dans l'article. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a des commentaires dans la vidéo, vous pourrez du coup toujours me poser les questions bien sûr dessus. Et le mode replay est très intéressant aussi, mais il va falloir aussi que vous ayez un petit peu de temps, c'est-à-dire que revivre les séances, vous pouvez mettre en mode un peu accélération, bien évidemment, mais ça va vous demander en fait le temps vraiment de voir chaque bougie se dessiner sous vos yeux. Donc, quelque part, le mode replay prend un petit peu plus de temps quand même que le mode standard, c'est-à-dire du backtest manuel où vous, du coup, faites passer les bougies au fur et à mesure vous-même jusqu'à trouver une opportunité, la catégoriser dans un tableau, la comptabiliser, je devrais dire, même dans un tableau Excel, etc. Donc, on en arrive à des choses aussi un peu plus intéressantes à titre de backtest. Les méthodes de backtest, je vous en ai parlé, les 3 méthodes précédentes. Hein. Du coup, le lien n'est pas sur le chat, on ne voit pas le lien de l'article, nous disait Michel et Christian. Ah bon? Alors, attends. Michel qui disait oui, du coup. Pourquoi le backtest sur MT4 et pas sur MT5? Alors, Egg, c'est tout simplement parce que si tu veux faire avec l'outil simulateur trading chez Admirals qui te permet de revivre en temps réel, c'est-à-dire de faire vraiment le mode replay de tes séances, il n'est disponible que sur l'édition suprême version MT4. C'est pour ça. Du coup, oui, il n'y a pas le lien. Alors ça, c'est pas top. Je vais voir comment je peux vous partager le lien. Alors sinon, très simple, hein, je vais vous montrer depuis la chaîne YouTube Admirals. Hop, ici, vous tapez juste backtesting et c'est la première vidéo qui ressort. Elle est juste ici et dans le descriptif de la vidéo, vous retrouvez directement ici. N'hésitez pas à consulter l'article complet. Vous cliquez dessus et vous allez directement arriver du coup sur l'article. Désolé, je pensais vraiment que ça s'affichait directement pour tout le monde, le partage de liens que je fais ici. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. De toute façon, si on a un petit peu de temps en fonction de vos questions et réponses, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur le backtesting, on ira en fin de séance revoir un petit peu tout ça ensemble. Aucun souci, merci, nous disait Antoine. Ça marche, merci Antoine aussi. Et Michel aussi qui nous dit OK, merci, pas de souci. Merci pour vos retours. En tout cas, je pensais vraiment que les liens passaient. Donc, on va voir, si vous voulez, les détails aussi de ce qu'on obtient dans du backtest en fait. Déjà, premier élément essentiel au backtest, le nombre de positions. Nombre de positions essentielles pour du coup réaliser votre backtest. On va aussi parler des ratios gain-perte moyens. Donc, c'est-à-dire combien en moyenne sur un trade je perds, combien en moyenne sur un trade je gagne. Et comme ça, cet élément de ratio va nous donner des informations en fait très importantes sur aussi le comportement de la stratégie. On va ensuite aussi, bien sûr, parler du taux de réussite en pourcentage. On parlera de 40% de taux de réussite, 60% de taux de réussite, 80% de taux de réussite. Ça, c'est combien de fois vous atteignez, par exemple, vous sortez en fait de votre position, si on veut même faire plus simple, en positif, tout simplement. Que ce soit à 1 centime, que ce soit à 45 dollars ou que ce soit même à 155 euros, c'est votre taux de réussite du moment que vous sortez en positif de la position. Ensuite, il y a le profit factor. Profit factor qui est très intéressant aussi. On va en parler tout simplement. Les gains consécutifs, les pertes consécutives et bien sûr l'equity curve qui va un petit peu résumer le comportement de votre stratégie backtestée. Alors, on va voir chacun de ces points en détail. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je suis en train de voir juste ici, on a Nana qui nous disait aussi, alors Achille qui nous disait bonsoir, bienvenue à toi Achille. Tu nous disais du coup, j'ai vu de toutes les couleurs avec le trading et je suis convaincu qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques dedans. Une illustration parmi tant d'autres que j'ai subi, je vends la paire GBP.
Aude, du coup, sur les 1,75, 54 avec un volume de 10, je mets le TP sur 1,75, du coup, tu nous disais 38. Donc, en gros, 10 pips plus bas. Donc, 100 points, 10 pips. Le problème, le prix dépasse très largement le TP et ne le déclenche pas. Et je reste dans le rouge jusqu'à perdre le trade. Même du coup écrit à Admiral pour les captures, mais jamais reçu de réponse. Alors Achille, je t'invite à contacter directement aussi directement depuis le chat. Relance-les. Normalement, ils répondent à tous. En tout cas, c'est comme ça à chaque fois. Par contre, il faut juste savoir un truc important. Le GBPO a un spread plus élevé, un spread plus élevé que par exemple l'euro-dollar, que le GBP USD. Il faut savoir que quand tu vends, ce qui se passe, c'est que tu rentres directement au niveau du prix, mais ta position va sortir au niveau du spread. Donc, je l'ai déjà montré live le matin. Si tu as le bid qui touche ton TP, mais pas le niveau du spread, c'est-à-dire que le bid doit franchir ton niveau de TP et le spread, donc l'écart généré entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que tu as une petite ligne rouge qui est l'ASC, doit toucher bien sûr, et bien toucher la ligne de TP pour sortir. C'est peut-être ce qui t'est arrivé ici. C'est pas, si tu veux, c'est pas une arnaque, hein, c'est-à-dire qu'Admiral n'est pas market maker. Donc, que tu gagnes, que tu perdes, Admiral, lui, il se rémunère en fin de compte sur le spread si tu es sur un compte trade, par exemple, ou sur les commissions si tu es sur un compte zéro. Donc, je t'invite vraiment à revoir ça avec Admiral. Il n'y a pas de raison. Normalement, ton chargé clientèle doit te répondre. Si ce n'est pas le cas, relance directement sur le chat et du coup, ils parleront bien sûr dans l'équipe et du coup, ton chargé clientèle devrait bien sûr revenir vers toi. C'est le spread qui fait ça, nous disait Stéphane. Voilà, exactement. Enfin, en tout cas, je ne sais pas de combien tu as dépassé du coup ton TP, mais il fallait que la valeur du spread soit minimum atteint et bien du coup exact quand même pour déclencher le trade du coup. Oui, faire attention du coup au spread. Exactement. Surtout sur les positions de vente. En fait, sur les positions d'achat, vous rentrez déjà au niveau de l'ASC en fin de compte. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Du coup, on va voir chacun de ces points de manière détaillée. Alors, on regarde déjà les nombres de positions. Inférieur à 100 trades, votre nombre de positions dans le backtest, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire que il vous faudra avoir un maximum de trades à évaluer, à analyser pour tout simplement que vous puissiez avoir des données backtestées qui soient pertinentes. Si vous testez que 30 positions, vous pouvez aussi bien avoir un taux de réussite à 80% et penser que c'est une stratégie incroyable. Mais si vous poussez un petit peu plus loin, hein, au-delà des 30 trades, et ça se trouve, vous arrivez sur la centaine des trades, vous apercevez qu'en final, vous avez peut-être un taux de réussite à 65%. Donc, ça peut changer énormément de choses. Donc, bien sûr, inférieur à 100 trades, ce n'est pas bon. Supérieur à 100 trades, ça commence à devenir intéressant. Mais plus vous irez sur un nombre de trades important étudié dans votre stratégie, et attention, idéalement par signal, plus vous aurez des résultats pertinents et plus vous pourrez avoir confiance dans le signal que vous employez, dans la méthode, dans la stratégie que vous employez. Essentiel ici, déjà, c'est la base, le nombre de positions. Ensuite, on passe au ratio gain moyen et perte moyen. Ici, je vous ai mis 3 niveaux. Je vous rappelle, le ratio du coup, de ces gains, c'est quoi? C'est tout simple, et de ces pertes, hein, c'est tout simplement ce que vous gagnez en moyenne sur les sorties de position en positive par rapport à ce que vous perdez en moyenne par position en sortant en négatif, bien sûr, de position. Puisque vous avez des trades gagnants, vous avez des trades perdants. Vous voulez savoir en moyenne combien vous gagnez sur les trades gagnants, combien vous perdez sur les trades perdants. Et ça vous donne un ratio. Et ce ratio-là, s'il est par exemple à 0,5, ce n'est pas forcément très bon. Mais on va voir que c'est possible d'avoir des ratios à 0,5 excusez-moi, et d'avoir de belles stratégies quand même. Mais vous allez voir, on va rentrer dans le détail. Un ratio, par exemple, à 1, ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que si vous risquez 50 euros, vous allez gagner 50 euros sur votre trade. Un ratio à 2, ça devient même super intéressant. Vous risquez 50 euros pour gagner 100 euros. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette idée ici, ce principe même de ratio? Antoine qui nous disait du coup, Yamba, quand tu ouvres MT4 ou MT5, appuie sur Advanced, ça t'affichera le spread de chaque paire. Oui, aussi. Et puis, le mini terminal hein, vous résume aussi le spread en temps réel, bien sûr, aussi, quand vous l'avez avec l'édition suprême sur la position, l'actif même, du coup, que vous soyez en position ou pas d'ailleurs, que vous avez ici. Damien qui nous dit c'est très clair, parfait. Et en bas qui nous dit du coup, Stéphano, je connais le spread et je ne pense pas que ce spread vaut 10 pips du coup. Et quand je dis dépasser largement, c'est dépasser de quelques pips. C'est dépasser voilà, de quelques pips, je dis ça dépasse plus de 50 pips. Alors là, c'est pas normal, mais je t'invite à contacter Admiral. Après, selon les horaires auxquels tu trades aussi,
La nuit, hein, tu peux avoir des écarts de spread importants. C'est pour ça que typiquement, pour les swing traders, la nuit, il faut faire attention par rapport au niveau de stop loss. Voilà, Damien qui nous disait c'est très clair, parfait. Et du coup, hop, on continue ici. Philippe aussi qui nous est très clair aussi. Merci Philippe. Allez, on continue ici. Le taux de réussite. Le taux de réussite, c'est quoi? C'est tout simplement le pourcentage de votre position qui seront gagnantes ou perdantes. Si vous avez un taux de réussite à 40%, vous perdez la plupart du temps. Donc, ça dépendra de votre ratio. Je vais vous montrer dans un instant un équilibre et un exemple très concret et très parlant de la relation qui existe entre le taux de réussite et notamment le ratio. Mais de base, si on ne pense qu'en termes de taux de réussite, 40%, c'est pas très bon. Si on pense à 60%, c'est déjà mieux. C'est positif, ça veut dire que la plupart du temps, vous avez quand même des trades gagnants. Ça, c'est le résumé du taux de réussite, mais vous allez voir qu'on a une relation très étroite entre justement ratio et taux de réussite. C'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Et pour illustrer ça, je vous ai fait un petit exemple. C'est une partie d'un des fichiers Excel que je travaille et que je partage aussi avec mes étudiants pour expliquer plusieurs petites choses. En fin de compte, que vous soyez, en fait, en trading, vous avez plusieurs solutions. Soit vous voulez être focus sur le taux de réussite, soit sur le ratio. Moi, ce que j'aime faire, c'est être focus sur les deux. Et là, on a un exemple justement de deux choses très intéressantes. On prend un nombre de trades de minimum 100 trades. C'est ce qu'on a ici juste au début, le nombre de trades. On a aussi un ratio. D'un côté, on a une stratégie avec un ratio de 1 et de l'autre, un ratio de 0,5. Donc, je vous disais tout à l'heure, 0,5, ce n'est pas terrible. Mais il y a des solutions quand même. On a un exemple où avec un ratio de 1, on gagne ici 50 € quand c'est des positions gagnantes et on perd 50 € quand c'est des positions perdantes. C'est parce que c'est un ratio de 1 pour 1. Ça, on va gagner 50 € du coup, 60, excusez-moi, 60% du temps. Donc, à partir de là, le calcul se fait. On fait 60 fois 50, on obtient 3000. On fait 40 fois moins 50, on obtient moins 2000. Donc, la différence entre les deux, sur 100 trades, avec cette stratégie de ratio 1 pour 1 et un taux de réussite à 60%, alors je vais vous le mettre ici, voilà, c'est un gain de 1000 €. Est-ce que ça, déjà, c'est clair pour tout le monde? Voilà, Christian qui nous disait yes, oui aussi pour Mathieu, parfait. Damien qui nous disait oui, c'est clair, super. Omar aussi qui nous disait c'est clair. Michel qui nous disait du coup, tu as été un petit peu vite. Alors, je vais revenir dessus, Michel, si tu veux. Pong aussi qui nous disait oui, c'est clair, parfait. Donc, grosso modo, si tu es ici à la partie gauche, tu as minimum 100 trades. Donc, tu as un échantillon quelque part de 100 trades, ratio de 1 pour 1 et un taux de réussite à 60%. C'est-à-dire que 60% du coup du temps, tu as un gain de 50 € et 40% du temps, bah, tu as en fin de compte, si tu veux, une perte de 50 €. Donc, quand tu fais sur 100 trades les gains et les pertes, tu gagnes 3000 €, tu perds 2000 €. La différence entre les deux, c'est un gain de 1000 €. Dis-moi si c'est plus clair pour toi. Martin qui nous disait oui, Michel voilà, qui nous disait OK, Philippe qui nous disait oui, c'est clair du coup. Oui, c'est parfait, nous disait Stéphano, parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir à lire ici vos messages. Chris aussi qui nous éclaire, parfait. Alors, deuxième exemple, juste à côté, on a un ratio, toujours sur ces 100 trades, hein, ces 100 mêmes trades, cette fois on décide de prendre des objectifs plus proches, plus courts, on a un ratio de 0,5 seulement. Ça veut dire que je suis prêt à risquer 50 € pour gagner que 25 € par trade. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas terrible hein, de base. Par contre, tout dépend du taux de réussite en fonction de ce ratio. Donc ici, je vous ai mis 80% de taux de réussite. Ratio à 0,5, donc on gagne 25 € pour perdre 50 €. Par contre, on atteint le TP de 25 € 80% du temps. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on obtient tout simplement ici 2000 € de profit sur ces 100 trades, puisqu'il y a 80 trades ici qui sont gagnants sur 100, et il y a 20 trades qui vont être perdants à hauteur du coup d'un ratio de 0,5. On va perdre 1000 € derrière. Mais la différence entre 2000 € et 1000 €, c'est bel et bien un résultat positif à 1000 €. Donc ici, dites-moi si c'est clair une fois de plus, mais vous voyez qu'avec en fait, deux stratégies quelque part qui ont des taux de réussite et un pourcentage du coup donc de taux de réussite pardon et surtout un ratio aussi différent, on obtient le même résultat. Vous voyez l'équilibre qui règne en fin de compte entre les ratios et les taux de réussite. L'équilibre est le suivant. Soit vous avez un taux de réussite du coup qui est élevé mais un petit ratio, soit vous avez un ratio qui est élevé et un petit taux de réussite. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez être profitable. Est-ce que c'est clair pour tout le monde une fois de plus? Damien qui disait oui, du coup parfait. Mathieu qui disait yes, super. On a aussi Christian qui nous est parfait, super. C'est une expérience mathématique. C'est une règle mathématique, on va dire, oui.
Ce n'est pas, si tu veux, ici, un calcul d'espérance, vraiment comme la formule d'espérance mathématique. C'est vraiment, si tu veux, juste un équilibre qui est une vérité générale, si tu veux, en trading, parce que tu vas toujours être fonction du ratio et du taux de réussite. Les deux sont extrêmement importants. Du coup, c'est possible d'avoir un taux de réussite de 80% dans la pratique. Oui, c'est possible. C'est possible. Après, très souvent, quand tu as 80% de taux de réussite, tu as des petits ratios, genre 0,4, 0,5, ce genre de choses. Donc, Michel qui nous dit du coup Edouard, pardon, Michel Edouard qui nous dit voilà, super, merci. Du coup, les deux, c'est 1000 €, super bien expliqué. Merci Stéphano, super, ça fait plaisir. Chris qui nous dit du coup avec un taux de réussite à 80%, c'est rare, non? Alors, c'est relativement rare. Souvent, si tu veux, tu vas trouver ça du côté des scalpers qui vont risquer plus que ce qu'ils ne sont prêts à gagner, mais qui vont faire cette opération plein de fois et qui vont avoir des TP tellement courts que tu vas tourner à du 0,3, 0,5 de TP. Donc, le taux de réussite est très élevé en fait. Et tout dépend pareil de l'échantillon, hein, c'est-à-dire que des scalpers, tu les prends sur quelques mois, tu les évalues, tu les prends sur quelques années, les statistiques vont changer aussi. Chris qui nous dit du coup un taux de réussite à 80%, c'est rare, non? Alors là, de 1, c'est des choses qui existent, mais c'est relativement rare, on est d'accord. C'était surtout un exemple pour vous montrer à quel point on a cette règle qui est vraie en trading. Soit on a 60% de taux de réussite, 1 pour 1, on gagne 1000 € dans cet exemple sur 100 trades, soit de l'autre côté, du coup, on a 80% de taux de réussite, mais on a un ratio inversé, même négatif, et pour autant, on gagne le même montant. C'est aussi, bien sûr, pour vous mettre ça en perspective, et c'est un exemple, je trouve, très parlant. Omar qui nous dit oui aussi. Voilà, parfait. Donc voilà, cet exemple ratio taux de réussite. Comprenez bien ici que les deux sont aussi importants l'un que l'autre en fin de compte. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, par exemple, personnellement, c'est de ne pas avoir forcément à faire un choix entre un taux de réussite bas du coup et un ratio élevé ou un taux de réussite élevé et un ratio bas. C'est qu'avec les sorties partielles, vous pouvez faire un petit peu les deux et même un petit peu beaucoup les deux. Donc ça vous permet de tirer avantage de ces deux solutions. Hop, voilà. On va continuer directement ici en parlant du profit factor. Alors, c'est quoi le profit factor? Le profit factor, avant de parler de ces différents petits résultats ici, le profit factor, c'est tout ce que vous avez gagné sur tout ce que vous avez perdu. Donc, si on a un profit factor à 0,5, bien, ça veut dire qu'on est perdant en fait. Ça veut dire qu'on a perdu un peu plus d'argent que ce qu'on a gagné. Si on a un profit factor à 1, ça veut dire qu'on a gagné autant que ce qu'on a perdu. Ça, d'ailleurs, c'est une des phases par lesquelles je suis passé dans ma progression de trader. À un moment donné, je gagnais autant que ce que je perdais. J'étais à un profit factor de 1. En fait. Profit factor de 2, vous gagnez 2 fois plus que ce que vous avez perdu du coup au cours de la séance étudiée. Est-ce que le profit factor était un élément clair désormais aussi pour tout le monde ici? Voilà, Alain qui nous dit oui aussi. Oui, nickel, parfait. Oui, c'est clair. OK, OK. Parfait. Merci à vous tous hein, pour vos réponses aussi. Comme ça me permet de savoir que chaque point est bien compris. Oui, car j'en suis là, nous disait Christian. Bah, écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une étape, on ne s'y attend pas toujours à tomber dans cette phase-là. Mais c'est une bonne chose parce que ça marque ta progression et l'étape d'après, dis-toi, bien, c'est de dégager des gains. Donc, tu es sur la bonne voie, Michel. Pardon, Christian, excuse-moi. Il y avait beaucoup de, de lignes ici. Michel qui faisait yes, yes sir aussi, nous disait Jean-Paul, parfait. Tout bon pour Philippe également, Freddy très clair et Martin aussi qui nous disait oui, parfait, super. Christian qui nous disait du coup à 1, du coup. Alors, un quoi ici, Christian? Je t'avoue, je n'ai pas compris. Ah voilà, oui, voilà, c'est ça, tu as un profit facteur de 1. Oui, bien sûr, tu gagnes autant que ce que tu perds. Donc, prochaine étape, bien sûr, et tu es sur la bonne voie, c'est de dégager des profits, de te diriger vers du 1,2, 1,5 de profit facteur, peut-être 1,82, etc., etc. Donc ça, c'est profit factor. On a aussi les pertes et les gains consécutifs. Quand on étudie du backtesting et qu'on fait du backtest, on s'aperçoit qu'on a des études, en fait, on a des séquences, je devrais appeler ça des séquences, du coup, de pertes et des séquences de gains. Donc, je vais vous expliquer les deux. Une séquence de pertes, c'est quand, par exemple, vous avez ici plusieurs trades perdants qui se cumulent. Vous avez un premier trade, le stop loss est touché à moins 50, deuxième trade moins 50, troisième trade moins 50, du coup quatrième et cinquième trade moins 50. Donc là, on est à 5 trades perdants d'affilée. Donc ça, c'est des pertes consécutives. Ça peut arriver même avec d'excellentes stratégies.
Vous pouvez avoir des stratégies à plus de 70-75% de taux de réussite et tomber à 5 trades perdants d'affilée. Donc, élément ultra important, il faut bien comprendre que plus votre taux de réussite sera bas, plus vous aurez des trades perdants d'affilée possibles dans votre stratégie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'on fasse tous du scalping. On peut avoir, si vous voulez, des systèmes hybrides dans lesquels on utilise un petit peu les avantages et on met un peu de côté les inconvénients de chacun, en fait. Donc ça, c'est des pertes consécutives d'affilée, 5 trades perdants qui peuvent être tout à fait normales dans même de très très bonnes stratégies. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous pensez que c'est OK, que c'est normal? Ou est-ce que ça vous fait peur peut-être de vous dire que même le jour où vous avez une bonne stratégie, vous risquez d'avoir 5 trades perdants d'affilée? N'hésitez pas à me le dire aussi ici. Pour ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ici de la vidéo ce que vous en pensez. On va maintenant voir bien sûr une période de gain consécutive. Donc un trade, il passe TP1 ou TP final tout simplement, plus 50 euros. Deuxième trade gagnant aussi, troisième trade gagnant, quatrième trade, cinquième, sixième, septième, huitième, on va aller jusqu'à 10 trades gagnants d'affilée. Et il faut savoir que c'est un élément aussi qui fait partie d'une stratégie gagnante. Même exemple, dans les 65%, 70% de taux de réussite, on peut facilement avoir 10 trades gagnants d'affilée. Donc, c'est bien sûr de l'autre côté, après 5 trades perdants, un élément rassurant. Il faut savoir que les deux existent. Et quand vous faites du backtest, souvent, soit si c'est automatique, la plateforme va vous le dire, le nombre de trades gagnants consécutifs, le nombre de trades perdants consécutifs. Et si vous le faites en manuel sur tout simplement un fichier Excel, il faut comptabiliser aussi vos trades d'affilée qui sont gagnants, vos trades d'affilée qui sont perdants. Ça vous permet de voir un petit peu le pire côté de votre stratégie, le meilleur côté. En fait, c'est même pas le côté, c'est le pire passage de votre stratégie dans le passé, le meilleur passage de l'autre côté de votre stratégie dans le passé. Est-ce que aussi, une fois ici, c'est clair en fait pour tout le monde? Quand tu vois des pertes, penses-tu qu'il faut arrêter ta séance? Alors il y a des stratégies qui font que oui, il y a des stratégies qui font que non. C'est un choix. Moi, typiquement, j'ai fait le choix, si tu veux, de trader ma séance et de prendre ce que le marché est prêt à me donner et de ne pas me limiter non plus. Parce que si on se limite, par exemple, sur les trades perdants, il faudrait dire peut-être de l'autre côté, est-ce qu'on ne va pas se limiter sur les trades gagnants? Et à ce moment-là, tu bride un petit peu le potentiel quelque part de ta stratégie. Donc ça, c'est aussi un élément de ta stratégie, un élément à vérifier dans ton backtest. Tu peux tout à fait vérifier, tiens, si en séance, j'ai 3 trades perdants, il faut mieux que je m'arrête, sinon, en général, de toute façon, ça ne fait qu'empirer. Ou sinon, tu peux tout simplement dire, bon, bah, si je fais ça, en fin de compte, je trie dans mon fichier Excel et je m'aperçois que eh bien, je ne suis pas aussi bon que si je continuais de trader, même après 3 trades perdants dans ma séance. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le backtest qui t'apporte aussi ce genre d'éléments de réponse. Ça arrive, mais ça fait peur, nous disait Damien. Oui, clairement, bien sûr, bien sûr. Et c'est là où la gestion du money management est cruciale, de ne pas risquer tout sur un seul trade ou des gros montants sur des trades, puisque si vous risquez, je ne sais pas, 5% par trade, 5 trades perdants, ça fait mal d'affilée. Donc, il faut faire attention, bien sûr, à ce qu'on fait par rapport à ça. Du coup, Jean-Paul qui nous disait 5 trades perdants, ça met un coup au moral, c'est sûr. Clairement, on est tous d'accord. On est tous d'accord avec ça. Mais il faut qu'on soit tous préparés à ça et qu'on pense à une gestion du risque adéquate fonction de cela. Parce que l'être humain est très facilement attiré par l'appât du gain en se disant si je risque plus sur mes trades, je vais gagner plus. Certes, mais à un moment donné aussi, on risque de perdre dans une phase comme ça beaucoup plus également. Donc, il faut faire attention. Moi, j'arrête après 3 trades perdants consécutifs, nous disait Damien. D'accord, ça peut être une solution aussi en fonction de ta méthode. La meilleure façon de savoir si c'est bien pour toi, c'est de vérifier, de faire un backtest fonction de ta stratégie. Il y a des stratégies où ça sera un élément crucial. Il y a des stratégies où on n'aura pas besoin de se limiter à 3 trades perdants, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Anthony qui me dit du coup, j'arrive tellement tard, du coup, pour devenir trader rentable, il faut virer ça. Bienvenue à toi, Anthony. J'espère que tu vas bien. T'inquiète pas, tu auras le replay aussi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, à liker et à partager un maximum, bien sûr, pour que ça fasse du bien à la chaîne aussi. Damien qui nous est, pardon, Anthony, enferme-toi dans les WC pour trader, tu seras tranquille. C'est une solution. Il faut avoir de la batterie, par contre, sur le, sur le portable. Philippe qui nous disait, du coup, prends l'air tu veux dire prendre l'air et repartir. Alors, c'est une manière aussi d'arrêter après des trades perdants sa séance, par exemple. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis très partisan de prendre ce qu'il y a à prendre sur le marché plutôt que d'avoir en fait une décision prise sur l'émotion et de se dire du coup, je vais arrêter ma séance parce que je ne sens pas bien ma séance. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis dans une approche
dans une approche pardon, beaucoup plus systématique et du coup, le comportement est différent aussi. Les 5 trades perdants, Stéphano, tu nous disais, si c'est de petites pertes, c'est OK, SL tout proche, lol. Alors, si tu as des, alors c'est intéressant ce que tu dis, hein, Stéphano, parce que si tu as des stop loss trop serrés, tu peux aller bien au-delà des 5 trades perdants aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que qui dit stop trop proche, dit stop trop souvent touché. Frédéric qui me disait du coup, salut Jérém, bonsoir tout le monde, bienvenue à toi Frédéric. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Michel aussi qui nous disait, Damien, je pense que je vais t'écouter. Et Stéphano qui dit du coup, derrière, tu gagnes 10 trades avec des gros TP, avec un grand sourire. Ah ben, ce serait parfait, ce serait parfait. Achille qui nous disait, s'il vous plaît, pouvez-vous me rappeler comment prendre connaissance des spreads sur MT5, le TP partiel sont-ils possibles avec MTSE édition suprême? Merci. Alors oui, tout à fait. Je t'invite si tu veux, soit si tu es disponible le matin à nous regarder, je fais des exemples de sorties partielles, ou sinon tu peux directement regarder dans les derniers replays quand je prends des positions sur graphique temps. Tu as, et d'ailleurs je l'ai fait, du coup c'était quand? C'était ce matin même. Oui, c'était ce matin même. Donc, le live de ce matin, tu pourras aller voir, j'ai fait 3 ou 4 même sorties partielles. En fait, avec l'édition suprême, sur ta ligne de position, tu as une petite étiquette, tout simplement, sur laquelle tu peux cliquer avec la petite roulette et tu peux faire fermer partiellement. Il te donne le pourcentage de fermeture que tu veux, 50%, 70%, 30%. C'est vraiment personnalisable et au choix. Pour la connaissance des spreads, tu peux regarder sur le mini terminal. Quand tu l'affiches, il fait partie de l'édition suprême aussi. Entre la touche buy et celle, tu as le spread qui est inclus et qui est en temps réel en fait. Donc, tu auras toutes ces informations-là directement en utilisant le mini terminal sur l'édition suprême, sur MT5 aussi. Yann qui nous disait aussi, salut, est-ce que du coup les tests de nouvelles stratégies en compte démo peuvent être une bonne alternative au backtest? Alors oui, le seul souci, c'est que si tu veux, tu vas tester ta stratégie, mais tu vas peut-être changer les choses au fur et à mesure. Et tu ne vas peut-être pas comptabiliser tout ce que tu fais. Donc, si tu comptabilises déjà tout ce que tu fais sur ton compte démo tous les jours, c'est une bonne chose. Par contre, si tu décides de changer des choses, tu ne pourras pas l'appliquer à tout ce qui s'est passé dans le passé. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu fais un backtest basé sur l'historique, sur déjà ce qui s'est passé, vraiment le passé, tu peux tester plusieurs choses. Tu peux vraiment travailler en fait pour essayer de trouver les meilleures combinaisons possibles, sans bien sûr, attention, tomber dans la suroptimisation qui est un des gros pièges du backtesting. Donc ça, très, très important comme sujet ici aussi. En fait, si tu veux, l'idéal, c'est quoi? C'est de backtester ta stratégie, trouver quelque chose de bien, de le trader sur compte de démonstration dans un premier temps, de passer sur un compte réel, petit compte, moyen, grand, et ensuite tu es lancé. Tu vois ce que je veux dire? C'est le schéma vraiment idéal. Certes, ça prend du temps, tout le monde n'est pas prêt à être assez discipliné, assez patient pour faire cela, mais c'est la meilleure façon de faire si on veut faire bien les choses et éviter de cramer bêtement des comptes de trading réels. Michel qui nous dit du coup, Admiral, du coup, je confirme, elle vient de me déranger sur mes positions. Alors, envoie directement un mail à ton chargé de clientèle avec report de position, explication, etc. N'hésite pas. N'hésite pas. Dis-moi si tu veux un plus en détail, mais c'est vrai que là, c'est le sujet vraiment du backtest et on a peu de temps. Il est déjà 44. Je vais devoir me dépêcher. D'ailleurs, j'ai coupé 250 € de perte sur le pétrole. 2 heures plus tard, position aurait été gagnante, nous disait Anthony. Alors, est-ce que tu as respecté juste le stop loss? Parce que des fois, tu as des trades perdants et ensuite ça part. Ça fait partie de la méthode et ton backtest te permet de savoir si ton stop loss est au bon endroit aussi. Quel pourcentage de compte conseilles-tu du coup pour chaque trade? Moi, j'aime beaucoup le 0,5%, 1% de risque par trade. Après, plus tu pars sur un petit compte, plus tu es un peu obligé d'aller au-delà de ça. Moi qui suis parti récemment, du coup, mi-février, sur un petit compte à 1837 $ par exemple, j'ai dû aller au-delà de ça. J'ai dû aller sur du 4%, mais j'ai une stratégie, une méthode spéciale pour pouvoir me permettre de faire ça justement en fonction du coup de ce que j'ai eu et des informations de mon backtesting. Allez, on passe en pratique. Ici, on va parler tableau Excel, on va parler résultats de backtesting, on va parler equity curve. On a ici pardon, un exemple sur un tableau Excel. Donc, je vous ai pris un extrait d'un de mes tableaux Excel, d'un des backtestings que je fais, parce que je fais beaucoup de backtest. Du coup, c'est un tableau qui ressemble à ça. Je vous ai enlevé quelques parties, bien sûr, mais vous allez voir d'autres éléments par la suite. Donc, on a par exemple la date, une colonne de date, une colonne pour les heures, une colonne pour le billet directionnel, buy ou sell. Dans type, j'ai renommé parce que je n'allais pas bien sûr vous laisser les noms du coup des signaux de trading ici. Donc, je l'ai remplacé par signal 1. Tendance ici, on peut mettre 0 ou 1 pour dire, voilà, je trade dans la tendance, je trade dans des ranges, qu'est-ce que ça donne? La colonne stop loss, la colonne take profit 1, take profit 2,
trading et notamment profit. Donc là, typiquement, vous avez sur cette ligne-là donc la date, l'heure, la position comme quoi elle était en vente, le type de signal. C'était un trade, par exemple, en tendance, stop loss à 0 parce que c'est le TP qui a été touché pour gagner 16 euros, du coup 57, et c'est le profit qui est enregistré à la fin, pas ici de données sur le TP2 et le trading stop, puisque pas renseigner et pas travailler pour cette approche-là rapidement. Vous voyez qu'il y a des trades perdants, par exemple, cette ligne-là où on perd 25 euros, tandis qu'on gagne par exemple 16,57 € et des fois un petit peu plus selon les tailles du coup variable de volatilité. Donc là, c'est un ratio qui est inférieur aussi. Et on va en parler puisque l'étape d'après, c'est de regarder ensemble les résultats du backtest. Et les résultats du backtest, c'est ce genre de choses. Vous avez un nombre de positions idéalement élevé. Là, 529, pardon, du coup, trade comptabilisé. Vous avez cette notion de risk-reward. Le risk-reward, c'est le gain et la perte moyenne par position. Vous voyez qu'ici, net de spread, et c'est important, tout le monde ne le fait pas en net de spread ici. Du coup, là, c'est en tenant compte du spread typiquement sur le DAX, 0,64. Donc, c'est un ratio inférieur à 1 pour 1. Et vous voyez qu'en bas, ici, on a un profit facteur de 1,5 et on a un ici pourcentage de réussite en position de 70%. Ce qui nous permet clairement de réaliser des gains, donc avec un ratio qui est inférieur à 1 pour 1, mais un taux de réussite qui est élevé. Donc ça, c'est une stratégie pour débutants. D'ailleurs, j'ai partagé du coup sur YouTube. Donc, c'est pour ça aussi que ces statistiques ressemblent à ça. On peut aller au-delà des 70% clairement et augmenter les probabilités de succès et les ratios aussi. Mais vous avez ici les éléments de base que vous avez à étudier selon votre backtest. Par exemple aussi le gain moyen, 15,98 €, la perte moyenne du coup 25 € et des éléments essentiels, le nombre de trades gagnants possibles d'affilée. 15 trades gagnants, par exemple, ici, possible d'affilée dans cette méthode backtestée. Et ici, on a par exemple le nombre de trades perdants possibles. Là, en l'occurrence, 4. Donc ça, c'est des éléments super importants, les profits finaux ici, en euros, en pourcentage. Donc ça nous donne des informations cruciales, tout ça. Ça nous permet de savoir que c'est du solide avec 529 trades, parce que ce n'est pas juste une trentaine de trades, on a eu de la chance, on a pris un bon passage. On a un taux de réussite qui se tient, on a un profit facteur qui est positif au-delà de 1, on est à 1,5, et on sait différentes informations comme le pire passage de notre stratégie, 4 trades perdants d'affilée, le meilleur passage de cette stratégie, 15 trades gagnants d'affilée. Donc voilà, de manière concrète, je voulais vous partager des infos concrètes ici pour que vous mettiez ça en perspective, ce que c'est que d'étudier des résultats et d'obtenir des résultats de backtest par rapport à des stratégies. L'étape d'après, c'est d'aller voir ce qui se passe sur l'equity curve. Dites-moi s'il y a des questions par rapport à tout ça. Une equity curve, ça ressemble à ça sur une stratégie, bien sûr, qui est gagnante. Vous avez des phases de hausse, bien sûr. Vous avez quelques petites phases de baisse. C'est là où on a des trades perdants consécutifs d'affilée, bien sûr. Et ensuite, vous avez des phases de hausse. Vous avez même ici, je vous ai mis en gris, des périodes, en fait, où il ne va pas se passer grand-chose. En fait, vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez. Ça monte légèrement, mais ce n'est pas sur des phases aussi importantes, par exemple, qu'au début. Et ensuite, on reprend un petit peu la croissance. Donc, l'equity curve, c'est la représentation visuelle du comportement de votre stratégie en fonction des gains et des pertes par trade. Donc, tout en bas, vous voyez ici, on va dépasser les 505 trades, parce que ça va carrément jusqu'à 529. C'est en fin de compte chaque trade qui est comptabilisé par rapport à l'equity curve, à la balance par contre, pardon, du compte. Donc, si on part d'un compte à 2500 ici, on voit la progression depuis ces 2500. Avec des gains, avec des pertes, ça se cumule et ça vous dessine le comportement et l'évolution de votre capital par position. Est-ce qu'il y a des questions du coup par rapport à ça? Que signifie trailing pour Mathieu? C'est le stop suiveur. C'est le trailing stop en anglais, c'est le stop loss suiveur. Yann qui disait du coup, par quel moyen peut-on accéder à cet Excel? Alors ça, c'est un fichier Excel personnel du coup que je partage pas. Si tu veux, j'ai partagé cette stratégie et cette méthode-là sur YouTube, mais ce fichier-là, je ne l'ai pas partagé. Alors, je suis en train de voir si quand il sera complété aussi, mis à jour, puisqu'il faut toujours compléter, tu sais, mois après mois, etc. Si je ne le partagerai pas, peut-être avec mes abonnés, mais du coup, à l'heure actuelle, non. Christian qui nous dit du coup c'est bon, ok, merci pour Mathieu. Donc voilà, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde aussi cette notion et cette représentation d'equity curve, très intéressant à étudier pour voir aussi à quoi vous attendre quand vous avez une solution, une stratégie, etc. Vous l'implémentez, vous la mettez en pratique, voir à quoi ça ressemble en titre de comportement vous aidera à mieux vivre votre stratégie, en fait votre trading au quotidien. Pas de questions, c'est bien clair, merci. Parfait, Damien. Frédéric qui nous disait, pardon, comment gères-tu lorsque tu réinjectes du capital ou est-ce que, ou que tu en retires? Très, très bonne question. Alors, j'ai une stratégie spéciale, je t'avoue, money management,
pour, de 1, augmenter le risque, de 1, diminuer le risque. Et je vais jouer aussi là-dessus pour les retraits, du coup, par rapport à ça. 2 solutions. Soit tu joues par rapport à ta stratégie de money management pour tes retraits et tes injections, soit tu le fais de manière cyclique à une certaine période de l'année, en fait. Voilà comment je vois les choses, en tout cas pour ça. Michel qui nous dit, du coup, tu peux nous dire qu'est-ce que le drawdown? Le drawdown, c'est les pertes consécutives, justement. Donc, je vous l'ai dit directement comme ça en français, bien sûr, mais tu fais bien de le souligner, hein, Michel, pour que ce soit clair pour tout le monde. Le drawdown, c'est les trades perdants d'affilée. Donc, dans l'exemple que je vous ai montré, c'est par exemple 4 trades perdants d'affilée. Dans l'exemple théorique qu'on voyait avant, c'était les 5 trades perdants d'affilée. Frédéric, du coup, je veux dire comment tu gères cela par rapport au tracé de ton equity curve. Ah, alors là, si tu veux, c'est des études backtestées sur lesquelles tu n'as aucun retrait, tu n'as aucune injection et tu n'as aucune gestion du money management. Là, c'est si tu veux, en fait, tu commences par ça, c'est la base, c'est l'equity curve qu'on pourrait dire un petit peu brut de la stratégie. Après, comme je vous l'ai partagé d'ailleurs dans le webinaire Money Management, vous pouvez rajouter une stratégie par-dessus Money Management qui va te permettre normalement même d'améliorer cette equity curve. Et du coup, ensuite, oui, tu peux aller mettre des injections ou des retraits à des périodes spécifiques ou à des niveaux de prix spécifiques selon le comportement de ta stratégie. Est-ce que du coup, c'est bon par rapport à ça pour toi, Frédéric? Très bonne question, en tout cas, très importante. On en vient à ce qui est aussi très important, à 8 minutes de la fin, les astuces. Les astuces pour faire un bon backtesting. Déjà, chercher l'erreur. Je vous invite, pour tous ceux qui veulent faire du backtesting manuel, à chercher l'erreur. Quand vous êtes derrière l'écran, vous regardez un signal de trading qui correspond à votre méthode, soyez critique, cherchez l'erreur. Est-ce qu'il y a vraiment tous les critères qui sont là? S'il n'y en a pas, s'ils ne sont pas tous là et que vous avez besoin, par exemple, de 5 critères différents ou de 3 critères différents, eh bien, tout simplement, sachez qu'il ne faut pas prendre le trade, même si c'est très tentant. Deuxième chose importante, être systématique le plus possible. Ça vous permettra de faire un backtesting de qualité. Si vous êtes trader discrétionnaire, vous pouvez quasiment oublier le backtesting puisque trader une stratégie discrétionnaire n'obtient pas, on va dire, ne permet pas d'obtenir des résultats qui sont vraiment véridiques, j'ai envie de dire, puisque c'est du discrétionnaire. On va être là, oui, pour telle et telle raison, j'aurais pris ce trade-là. C'est vague, c'est pas précis, c'est pas systématique et c'est pas répétitif à 100% de la même manière à chaque fois. Ne pas voir la fin du trade avant de le prendre et de le comptabiliser. Si vous vous amusez à défiler ici chaque bougie jusqu'à votre position, arrêtez-vous dès que vous voyez la bougie signal, comptabilisez-la, enfin, mais comptabilisez la date, l'heure, etc. Vous voyez où est le stop, où est le TP, et seulement ensuite allez voir ce qui s'est passé. Si vous ne faites pas ça, votre inconscient va travailler contre vous. Des fois, vous allez trouver toutes les excuses du monde pour dire c'est un trade que j'aurais pris et ça va bonifier, ça va améliorer mes stats, alors qu'en réalité, le jour où vous êtes en réel, ça ne va pas se passer comme ça puisque vous ne saurez pas ce qui vous attend derrière. Tester plusieurs filtres en une seule fois. Important quand vous faites du backtesting, au lieu de refaire ce backtesting 5 à 10 fois parce que vous changez de filtre ou parce que vous avez peut-être de nouvelles théories, pensez bien à tout ça avant de faire le backtest. Et une fois que vous faites le backtest, vous faites différentes colonnes dans votre fichier Excel avec différents filtres que vous pouvez mettre à 0, 1. Vous, du coup, pouvez filtrer comme ça et vous faites un gros travail bien important, bien sûr, qui prend du temps, mais vous le faites une fois et vous travaillez les données par la suite. Très, très important. Et backtester plusieurs marchés. Une stratégie qui marche sur un seul actif, en l'occurrence, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une preuve de solidité et de robustesse, j'ai envie de dire, de la méthode de trading. Donc, à partir de là, n'hésitez pas à faire votre backtest sur différents types de marchés, que ce soit différents actifs boursiers, que ce soit différentes paires Forex, ou que vous soyez même peut-être sur des indices boursiers, vous pouvez le backtester sur les marchés matières premières, voir s'il y a une récurrence, si cette stratégie-là est tout terrain. Très, très important. Une bonne stratégie bien backtestée, du coup, est d'autant plus rassurante si elle est tout terrain et qu'elle suit vraiment ce qui se passe sur les marchés et pas suroptimisée. L'astuce ici que j'aurais dû rajouter, et j'y ai pas pensé, mais c'est un gros, gros point, ne faites pas de suroptimisation. C'est facile pour la machine de trouver des résultats positifs et très bons si vous lancez l'optimisation, puisqu'il va chercher et calculer sur la période voulue exactement les paramètres qu'il faut pour trouver les meilleurs résultats. Ce n'est pas ça qu'il nous faut pour trader au quotidien. Il nous faut quelque chose qui soit une vérité générale, qui marche à travers le temps et les évolutions du marché. Donc, pas de suroptimisation dans votre backtest. Ça vous fera gagner énormément de temps et ça vous fera surtout garder les pieds sur terre et ne pas tomber dans l'idée d'une stratégie miracle parce qu'elle fait des résultats incroyables sur les 6 derniers mois. C'est normal, la machine a trouvé les meilleurs paramètres possibles pour y arriver. Ce n'est pas absolument
ce n'est absolument pas représentatif, pardon, de son potentiel à l'avenir. Et pour le coup, sur Internet, il y a beaucoup de robots de trading qui se vendent comme ça, donc soyez bien, bien vigilants à tout ce qui est suroptimisation. Ta stratégie marche sur tous les actifs, nous disait Christian. Oui, tu le vois dans les lives du matin. Bonjour CAC 40 et DAX 40. Je trade aussi bien. D'ailleurs, c'était quand c'était. Non, hier, c'était le Gold aussi que j'ai pris. Ce matin, c'était le FTSE 100, le DAX. Alors, je suis grand favori, bien sûr, des indices boursiers pour plein de raisons. Mais oui, si tu veux, c'est le comportement du prix directionnel, directement étudié de manière tendancielle en plus et de manière systématique. Donc oui, 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 ça marche sur plusieurs marchés et plusieurs types de marchés. Chris qui me dit du coup, est-il possible de voir un exemple? Alors, un exemple de quoi, Chris, du coup, parce que je vous ai montré un exemple justement avec les résultats de backtest, etc. Ta stratégie marche. Alors, pendant ça, je l'avais lu pour Christian. Je remonte un peu. Frédéric qui disait, je voulais dire, comment tu gères. Alors, ça, on l'a. Tac, tac, tac. Oui, ça, on l'avait vu. Perfecto, amigo. Parfait. Super, Frédéric. Donc, Chris, on a vu un exemple juste avant, justement, des résultats d'un backtest. D'un tableau, du coup, à quoi ressemble un tableau qu'on peut utiliser pour faire du backtest, et notamment même l'equity curve. Chris, il nous dit du coup passage de signal à backtesting. Passage de signal à backtesting. Alors, je t'invite à revoir ici, je vous repartage justement parce que les 56, ça va être un petit peu limite, je t'avoue. C'était où que j'avais été chercher ici? Voilà, c'est sur la chaîne YouTube Admirals. Vous tapez tout simplement backtesting dans la barre de recherche, juste là. La première vidéo qui arrive, c'est Backtesting Forex. Vous cliquez dessus. J'explique justement le backtesting, comment le faire manuellement, comment le faire automatiquement et comment le faire aussi en mode replay dans cette vidéo-là. Donc, je ne peux pas vous la partager. Le lien ne passe pas malheureusement sur le chat ici. Mais vous allez sur la chaîne YouTube, Backtesting, première vidéo, Backtesting Forex. Tout est expliqué aussi en détail dans la vidéo et tu as même l'article dans le descriptif de la vidéo sur n'hésitez pas à consulter l'article complet. Voilà, Chris, hein, pour plus d'informations là-dessus. L'article est assez complet. J'avais passé du temps à le faire et du coup, il y a pas mal de petites choses intéressantes dedans, tu verras. Donc voilà, par rapport à ça. Et on arrive à la fin déjà de notre séance. Donc n'hésitez pas si vous avez une dernière question. On a on a deux petites minutes rapidement. Bien sûr, vous savez que vous pouvez obtenir plus d'informations sur le site directement admiralmarkets.com/fr, l'adresse mail habituelle, la chaîne YouTube sur laquelle on se retrouve tous les matins et notamment ici le lien pour Facebook pour nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Antoine qui nous dit merci, je t'en prie Antoine, avec plaisir. Chris qui nous dit aussi merci, je t'en prie Chris aussi. Michel qui faisait un exemple MT4 ou MT5. Tu as les deux exemples dans la vidéo justement ici, Michel. N'hésite pas à regarder aussi sur la chaîne YouTube comment backtester sur MT5 automatiquement. Pareil, hein, ici pour Achille, tu as tout ce qu'il faut dans la vidéo. Voilà, Christian qui nous dit merci, Philippe aussi, Chris, merci pour le like, ça fait plaisir. Toujours au top, Jérémy, nous dit Frédéric, merci beaucoup Frédéric, ça fait super plaisir à lire. Stéphano qui nous dit merci beaucoup à toi pour quand le prochain webinaire. Dans 2 semaines tout simplement, pas la semaine prochaine, donc la semaine d'après, prochain webinaire qui nous attend. Je suis en train de réfléchir au topic. Normalement, ce sera sur le trading discrétionnaire. Justement, après, on pourra faire un webinaire sur le trading automatique et semi-automatique, des sujets très, très intéressants. Mais je suis en train de voir si on ne va pas mettre un autre sujet, caler un autre sujet intéressant aussi entre deux. Martin qui nous dit merci aussi pour tout, ça fait plaisir. Martin et Mathieu aussi, pardon, aussi. Ici, Alain également, merci, bonne soirée à toi aussi, Alain. Michel également qui dit OK, parfait. Et du coup, je peux avoir l'adresse de la chaîne YouTube, nous disait Ahmed. Alors, tu as juste à taper sur YouTube directement Admiral. Hop, je te montre ça. Le nom de la chaîne YouTube, c'est du coup Admiral France Broker Trading. Donc, tu tomberas directement dessus. Tu tapes backtesting ici et tu pourras aller voir et la vidéo et l'article. Merci Jérémy, à demain matin avec plaisir. Michel, à demain. Avec aussi qui nous dit du coup, qu'est-ce que la qualité du coup de la signal dans un test automatique? Tu veux dire la qualité d'un signal peut-être? Alors, on en reparle demain si tu es live avec nous. Hein, n'hésite pas sinon à me poser des questions dans le commentaire de cette vidéo qui sera aussi en replay. Je t'avoue qu'ici, c'est la fin de séance. Il va falloir vraiment que j'y aille. Du coup, merci pour ta formation. Toujours très intéressante, nous disait Michel. Avec grand plaisir, Michel. Merci à toi aussi. Damien qui nous disait aussi merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jérémy. On en apprend tous les jours, même si le matin, je n'y suis plus. Je reviendrai en août le matin. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Damien. Ça fait extrêmement plaisir ton message. Vraiment, ça va. Et il n'y a pas de souci. Tu as les replays.
tu as plein de choses sinon. Et avec grand plaisir au mois d'août. J'avoue qu'au mois d'août, il y aura sûrement 2 semaines, par contre, où je serai off. Pour le coup, le peu de fois où je suis off sur ces séances avec vous dans l'année. Merci beaucoup. Ce sera là, j'apprends pardon, beaucoup. Ah, je vais y arriver. Je serai là. J'apprends beaucoup avec toi. Avec plaisir, Stéphane. On n'hésite pas, avec plaisir. Donc, très, très bonne soirée à tout le monde. Webinaire très intéressant pour Freddy aussi, comme d'habitude. Bonne soirée. Merci à toi aussi, Freddy. Bonne soirée à Ahmed également, à Frédéric également, qui est toujours en vacances. Toi, excellent. Tes conseils, du coup, je vais bientôt passer à 2 avec tes conseils. Bah, écoute, je te le souhaite, Christian, clairement, clairement, clairement. Mathieu aussi, bonne soirée à toi. Merci, Ahmed également. Très, très bonne soirée à tous. Je dois filer. Très bonne soirée et à très vite.